tu n'as pas eu d'enfant, bien tu n'es pas d'enfant avant de quitter le monde. C'est bien. Très bien même. Je dis très bien. Parce que si c'est la volonté de Dieu pour toi, tu dois dire très bien. Tu dois applaudir pour ça. Tu dois acclamer pour ça. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu ne sais pas, si toi tu recevais d'enfants, ce que ça va devenir pour toi. Tu ne sais pas. Mais si arrivé que ton cas est dans ce domaine, réjouis-toi au moins de cet enfant ou bien de cet enfant spirituel que Dieu t'a donné. Tu peux ne pas avoir d'enfant physique, mais avoir des enfants spirituels. C'est-à-dire, il y aurait au moins un garçon, bien un homme, une fille, une femme, quelqu'un, même une amie qui va devenir pour toi ta consolation de la vie. Que toi-même tu n'as pas mis au monde. Mais Dieu va la transformer en consolation pour toi. Alléluia. Quel qu'en soit ton cas, tiens bien ta foi jusqu'à la fin. Car la Bible a dit que toi qui n'as pas d'enfant, réjouis-toi. Pourquoi Dieu va dire ça? Il ose. Alléluia. Mais il se pourrait que vers la fin de tes jours, tu vas avoir d'enfants. Parce que nous avons eu des cas dans la Bible. Quel est le premier cas? Sarah, notre grand-maman Sarah. Alléluia. Deuxième cas. Très bien. Amen. Il y en a beaucoup. C'est le même Dieu. Ne t'en fais pas. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Parents, aimons nos enfants. Aimez vos enfants. L'arbre qui est petit hier, que tu arrosais, c'est l'arbre-là, dans un proche avenir, qui va devenir ce manguier là dans ta maison, qui va te donner des mangues à manger, qui va te donner de l'ombre et tu vas dormir là-bas, tu vas te reposer là-bas. L'enfant là, ou bien les enfants là que Dieu nous a donnés, ce sont les enfants là qui sont notre avenir. Je connaissais une femme de mon église, une vieille. Aujourd'hui, elle s'en est déjà allée. La dame là n'avait jamais mis pied à l'école. Mais Dieu a permis qu'elle a eu des enfants. Parmi les enfants là, une a marié un Togolais. On ne sait pas comment c'est advenu. Et ils sont partis, ils sont devenus des Allemands. Et ils sont restés là-bas. Grand-maman n'avait jamais mis pied quelque part. C'est son village Elomé. Et on est parti la trimballer là, on est parti la transport du village Alomé. C'est sa première fois de venir à Alomé. Et parmi ces enfants-là, d'autres, parce qu'elle a eu beaucoup de filles, d'autres se sont mariés que leurs maris ont eu de chez Alomé. Et ils étaient heureux. Par la grâce de Dieu, d'autres, une particulière parmi elles était dans la fonction publique, à une position très élevée. Amen. Maintenant, celle qui était à Germanie, elle commence par donner d'enfants. On dit qu'elle a mis au monde une nouvelle fille et qu'on cherchait quelqu'un pour les aider à prendre soin des enfants. Et la fille, l'enfant a dit que maman doit venir là. Maman doit venir là-bas.
Je veux que maman vienne pour m'aider à prendre soin des enfants. La vieille qui n'a jamais connu quelque part. C'est avec moi, on causait à l'époque. Maman, comment c'est devenu? Je ne sais pas. On va pas quoi, il faut pas le mettre. Maman, elle a le mettre. Après, tu vas dire que Amérique, comme Amérique, elle m'a donné Amérique. Allemagne. C'est bon. Maintenant, c'est comment? Le jour qu'on va aller faire, comment dirais-je, comment vous l'appelez, visa. Elle dit que les enfants sont venus, on dit maman, après toi aussi, tu vas encore prêt. Qu'elle avait rien. Parce qu'on a demandé de l'amener. Et puis, j'avais marché, quand je suis parti, là-bas, là, dans le bureau, là, il n'y a que des blancs. Il y a des blancs aussi à le bureau. Il y a l'ambassade. Il y a l'ambassade. Et elle a suivi l'interview. Et ils ont signé le visa. Après, elle m'a dit. Un soir seulement, on a dit, prépare-toi. Tu vas partir. Tu avais avec qui, non? Et puis, il m'a appris. On est parti quelque part. J'ai vu des oiseaux. Des oiseaux en fer. Beaucoup comme ça. Et on a dit, oh, grand-mère, toi aussi. C'est avion. Je comprends. C'est l'avion, ça? C'est comme ça, c'est gros. Tu vas rentrer dedans maintenant. Hein? Ça va te porter. Tu vas aller dans le. Et puis j'ai dit oui, j'ai oublié. Oh, je me suis assis dedans. Elle dit, le fer, l'oiseau, là, va me prendre en l'air. Jusqu'à en l'air, il a regardé par la fenêtre. Je dis, Maouli. Et puis, l'oiseau de fer là, l'avait enlevé. Bouh! On est parti. Je suis parti là-bas. Quand on est parti, elle est restée là-bas jusqu'à fatiguée. Elle a dit maintenant, je vais rentrer. Je vais rentrer à Lomé. Je vais rentrer encore au village. Il y avait celui des Congo avant de lui. Quand elle avait celui des Congo. Donc elle pensait qu'il va à Congo. Quand elle a revenu, elle veut pour aller voir comment sont les Congo là. La vieille là avait joué de la vie. Elle lui a dit, mais maman, comment est-ce que c'est? Les enfants n'ont pas grandi tellement, le papa était parti. Et tu as souffert. Vous qui souffrez aujourd'hui à cause de vos enfants, prions pour eux. Prie toujours pour tes enfants. Arrose-les par ta prière. Prière assis sur, comment dirais-je, l'amour. Peut-être l'enfant, celui-là, bien sûr, là, que peut-être tu n'aimes pas tellement aujourd'hui là. Demain, c'est lui, c'est elle. Ce sont eux. Priez pour vos enfants. Ne permettez jamais à un ennemi de toucher à vos enfants. Ce matin, une de mes enfants s'est réveillée et m'a approché. Elle a eu 2 révélations. En dormant ce matin, une concernant
une fidèle de l'église et d'autres personnes au sein de l'église. Un programme que Satan a fait contre quelqu'un. Dieu lui a montré ça. De deux, Dieu lui a révélé encore quelque chose concernant elle, la personne même. Pour que vous sachiez que nous ne combattons pas contre la chair, ou bien ce sont les esprits, ou bien, oui, les esprits, les ennemis spirituels qui nous persécutent, bien persécutent nos enfants. Je suis obligé de vous ouvrir une partie de la révélation. Enfin, là, avec une commission nous est venue que quelqu'un ou bien un homme est mort dans notre famille. Et on devait y aller. Arrivé, quand on devait enterrer la personne, le cercueil a commencé par parler. Qu'on devait l'enterrer, mais avec l'enfant. Un cercueil qui parle. Qu'on va l'enterrer, mais avec un tel enfant. Et la personne même est en train d'assister à la scène. Il y a un ennemi. Il y a un esprit. Ton enfant là, ta fille là, ton garçon là, tes enfants là. Il y a un esprit spirituel. Ça peut être à côté de vous-même, se déguiser. Dans votre quartier, je sais où, dans votre maison, je sais où. Mais il y a un esprit, côté paternel, côté maternel. Les enfants ont 4 côtés. Côté paternel, maternel pour le papa, côté paternel, maternel pour les mamans. On les appelle les esprits familiers. Et souvent c'est de la sorcellerie. Sorcellerie de maison. Quelqu'un peut être ici maintenant, hein? C'est la sorcellerie de maison qui est en train de la hanter. Il faut savoir que un tel enfant ou bien une telle fille, son avenir, leur avenir, ça brille. L'ennemi voit ça. Il ne t'aime pas. Il veut te faire souffrir. Il veut t'enlever ce que tu t'as donné. Ce que tu vas faire, on va te prier. Amen. Parents, prions pour nos enfants. Moi, je n'aime même pas que ma femme se met parfois contre un ou une de nos enfants, malgré que souvent les enfants sont récalcitrants. Oui, parfois je n'aime pas ça. Moi-même, je n'aime pas m'énerver contre eux. Parce que nous allons voir les choses par l'esprit. Parents, il faut répéter après moi. Si pour toi c'est un seul enfant que tu as, si c'est une fille, tu vas dire, ma fille, je te bénis. Et tu vas commencer par lui envoyer seulement des paroles de bénédiction. Des sons d'odeur. Et bien, le préparateur, si c'est un garçon que tu as, tu vas dire, mon enfant, bien, je sais comment tu l'appelles. Tu vas commencer par envoyer seulement des paroles de bénédiction. Parce que les bénédictions que Dieu a pour l'enfant là ou bien les enfants là, tu ne les connais pas encore. Mais quand tu vas ouvrir la bouche maintenant, ces paroles qui sont cachées en toi, qui étaient derrière voulant sortir là, ces paroles là vont commencer par jaillir dans ton esprit, dans son congolo. Et tu vas commencer par les larguer. Et quand tu les largues, les paroles là vont chercher ton enfant, ta vie, tes enfants là, jusqu'à se cogner à eux. Mais si tu en as beaucoup, tu vas dire tous mes enfants, si tu es une femme,
Pour tout ce qui est sorti de ce ventre-là, tu vas dire, je vous bénis. Et tu vas commencer par lancer des paroles de bénédiction. Amen. Je vois que tu m'entends. Si tu as une fois dit par énervement ou bien par colère quelque chose de mal qui est. Pourquoi madame vous me dites toujours, je remercie Dieu pour ma maman, elle est là, je suis contente. Pourquoi elle dit ça? Maman, allez, are you ready? Are you ready? Amen. Il a, quand je dis au nom de Jésus, tu vas commencer par parler sur ça. Je t'ai déjà dit ça. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ce qui est lié ici-bas, elle est là-haut. Ce qui est délié, en est délié. Nous allons délier tout ce qui est mauvais. Et tout ce qui est délié là. On va envoyer ça sur nos enfants. Mais amener le problème, il y a un problème de vie. Praise God. Vous les enfants aussi là. Vous devez bénir vos enfants. Vous les enfants aussi là. Vous devez prier pour vos papas ou vos parents. Vos mamans. Maman me fout, papa me fout. Hein? Quand on a fait des cas, on dit si vous dame et calme. Amen. C'est à cause de nos parents. Amen. Parents, au nom de Jésus, bénissez vos enfants. Il libéré de vie, elle est dissipée alors qu'on a eu là. Au don n'a d'oda, elle n'a eu. Va être au tout le feu, Yes, on doit do alors elle n'a eu qu'à être pas le gamin. If you want to put the compromise, do alors là, non, on a eu là les. Les Yes, on va pas aller au là. Applaudis pour le Seigneur. Vous les enfants aussi. Priez pour vos parents. C'est parti. Priez pour maman, priez pour papa. C'est ça le va se la faire. Pour demander à moi le pour. Et toi, on va faire. Les enfants, priez pour vos parents. Est-ce qu'ils sont là? Priez. Papa, maman, je te bénis. Ils doivent y aller. Ils doivent y aller. Pas de chier, il y a. Il y a là. Il y a là, mais comment le voir? Bonne année. Les Jésus veulent quand même nous aller. Les Jésus veulent quand même nous aller. Amen. Tu vas prier pour moi aussi. Prie pour moi. Je veux recevoir. Amen. Mon corps que tout. Yes, welcome. Amenez il balaye au côté de bien de le faire. Et là, on l'a dit. Écrivez les choses. Donc, nous, c'est à quoi nous, toi. Ouais,
Amen. Voilà que vous la quoi. N'est que le de la ni dollar alors quelqu'un va quelqu'un va yen hein yen avec le yen hein aywa maman yamilo amen. Ce matin j'ai une petite parole pour toi, une exhortation de la part du Seigneur. Toi qui me vois de très loin, et que toi qui m'entends dedans, et que tu m'entendras quelque part, cette parole d'amour c'est pour toi. 1 Jean, chapitre 4, verset 16, verset 7 à 15. Lis à votre voix. En français comme en anglais. On n'a qu'à passer le micro pour celui ou celle qui va lire en français et en anglais aussi. 1 Jean, ce n'est pas Jean seulement, 1 Jean c'est vers la fin. 1 Jean, voilà c'est banto. Voilà c'est banto. Voilà c'est banto. Oui, 1 Jean. Non, tout, 1 Pierre ou 2 Pierre, on dit quoi? Voilà, pour 1 Jean. Après les pierres, tu vas trouver 1 Jean. 1 Jean, chapitre, combien dit 4, verset 7 à 15. Lisez. Lisez à votre voix. Lisez. Johannes Bato. Car, amen. Bato, il est ton côté. Oui, 1 Jean 4, verset 7. Verset 7 à 15. Il y a un lien sur le cas de l'union sur la place. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu. 15 ans. Oui, et nous avons vu. Et nous attestons que Dieu. Et nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. Et nous avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui confessera que le Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Tu as ouvert ta Bible là maintenant. Et on lit et tu ne suis pas celui ou bien celle qui lit. Quand on dit lisons là. Quand on dit lisons. Tous les chrétiens à l'église ouvrent leur Bible. Et celui ou celle qui est en train de lire, vous la suivez dans la lecture. Et comme ça se fait au you are blessed. Amen. Et le bien, on se bien en moi. Voilà ce bateau. Et ta ene, tu peux m'andrer, celui à toi. Dans le temps, minam ya lom ya neo. Et la bena lolola choma ume. Eye amesia mesilwa amela. Mau bo oji to. Eye ojisi mau. Tukameni. Amesike melwa ameola mejisi mau. Et la bena mau enye lolo. Esi ame o
de Mao pe lɔlɔ la de go fia le mia me bena Mao tɔ be tenuvi do de hia me bena mianɔ agbeto eya ma me. Esia me lɔlɔ la le. Menye bena miawo mielɔ Mawo ke boŋ bena eya nɔ mi eye wòdɔ via do ɖa bena wòanye avulele le mía nu vɔ̃wo ta tutu ɖekalia. Lɔlɔtɔwo, esi Mawu lɔ mi ale ta ale la, esi Mawu lɔ mi ale la, ele na míawo hã be míalɔ mía nɔewo. Eve. Ame aɖeke mekpɔ Mawu yia ɖeke yi kpɔ. Ne míelɔ mía nɔewo la, ekema Mawu nɔa mía me eye eƒe lɔlɔ la zua blibo le mía me wetɔ. Esia me míedze si le bena míenɔa eya ma me eye eya hã nɔa mía me. Elabena etsɔ eƒe gbɔgbɔ la ƒe ɖe na mí enelia eye míawo míekpɔe eye míedia ɖase bena Fofo la dɔ via ɖo ɖa be wòanye xexea me xɔla wuiatɔ̃ kple nutɔ. Ame si ke ʋua me bena Yesu ye nye Mawu la, Mawu nɔa eme eye eya hã nɔa Mawu me. Amen. Que Dieu nous bénisse. Applaudissons pour cet esprit. Le thème, aimons-nous les uns les autres. Regarde en face de quelqu'un et tu lui dis, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. En tant que chrétien, nous, toi et moi, nous avons reçu l'esprit d'amour. Nous, les chrétiens, là, l'esprit que nous avons reçu le jour qu'on a confessé Jésus, c'est l'esprit d'amour. C'est pourquoi, selon Galates 5:22, il est écrit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous avons reçu. Son premier fruit, c'est l'amour. Quand l'esprit est en toi, oui, il te serait facile, très facile. Même si au début tu as souffert un peu, ça va finir par te dominer. L'amour va prendre place dans ton cœur. On a dit le fruit de l'esprit, selon Galates 5:22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, oui, la tempérance, la maîtrise de soi. Oui, c'est pourquoi nous vécurons de frère en mère. Frère en mère, là, quand on bloque ça, oui, ça le bouge. Il y a le frère à pied. C'est pour les cas ordinaires. Pour freiner. Et vous direz, parfois, il faut freiner. Mais il y a aussi les frères à main. Quand c'est dépassé là, pour assurer le freinage, tu tires le frein à main là. Et ça bloque. C'est ça que nous avons, la tempérance. La maîtrise de soi. Le fait de se contenir. C'est quelque chose que tu vas apprendre en esprit, ça va te dominer. Je vous l'ai dit une fois ici, il me semble. Après ma repentance immédiate, ça avait été difficile pour moi. Parce que j'étais quelqu'un qui m'énervait rapidement. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le pasteur là, il est humble, il est doux, il est froid, il est vraiment, il est paisible.
etc. Je ne veux pas tomber dans un coup. C'est le travail de longue haleine de l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai permis. Parce que mon parcours avant ma repentance, ça fait que, obligatoirement, j'étais quelqu'un qui m'énervait vite. Et la Bible a dit que la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Chaque fois que tu t'énerves là, tout ce qui va venir là, c'est mauvais. C'est après que peut-être que tu vas regretter. Tu as déjà détruit. Si c'est un verre que tu as cassé, tu ne peux plus. Il y a des choses qu'on ne remédie plus. Si c'est un œuf que tu as cassé, tu ne peux plus rassembler ça. Amen. Donc, après ma repentance, j'avais vu que ça reste. Et j'ai commencé à prier. Saint-Esprit remplit moi. Seigneur, donne-moi ton esprit. Même si le Seigneur te donne l'esprit, il va falloir que tu collabores. Oui, tu dois collaborer. Si tu ne collabores pas, ça n'ira pas. Et un jour, j'avais dit que je dois apprendre le fruit de l'esprit, ça, je dois apprendre ça. Et j'avais dit, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Puis j'ai décidé que j'ai commencé à réciter. Et j'ai bûché, comme j'étais à l'école, je bûchais. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, là, il faut que le feu là me remplisse. Je veux demeurer comme ça. Et j'ai commencé par prier. Je priais jusqu'à je pleure parfois. Et j'ai l'habitude de dire que aujourd'hui, ce n'est pas bon, mais c'est valable. Tu dois collaborer avec l'Esprit Saint. Donc le fruit le fruit de cet esprit, c'est l'amour. Les gens du monde n'ont pas l'amour. Ils ont la haine. Parce que celui qui est en eux, c'est l'esprit de la haine. C'est l'esprit de la méchanceté. C'est le diable qui était en eux. Comme c'était en nous aussi. Et maintenant que toi et moi on est venus en Christ, l'esprit là est sorti. Maintenant l'esprit de Dieu est venu s'asseoir. Quand nous utilisons l'autre là avant qu'on ne connaisse pas Dieu, maintenant qu'on a connu Dieu, essayons aussi d'utiliser le présent. Praise God. Verset 7 dit, bien-aimé. Nous sommes devenus des bien-aimés. Comme tu me vois, tu m'entends. Comme nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il est difficile que chrétiens que nous sommes. Nous n'arrivons pas à manifester même l'amour l'un envers l'autre chez nous. Dans nos relations communes, je vous dis la vérité, dans nos maisons, dans nos chambres, à 2, 3, 4, il se pourrait que les familles qui sont venues ce matin, parce que chaque église est composée de familles, les familles qui sont venues ce matin, il se pourrait que 2 sont sortis de quelque part, 3 sont sortis de quelque part, 4 ainsi de suite. Mais il est difficile pour nous, parfois que ce que la Bible nous dit là, on n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi l'amour de Dieu aussi pour nous c'est difficile. C'est pourquoi nous empêchons parfois Dieu, l'Esprit de Dieu, de travailler au milieu de nous. Toi et moi, nous devons nous repentir. Parce que j'ai été la première personne à recevoir la parole avant de te donner ça. Donc nous devons nous repentir. On dit bien-aimé, chrétien que vous êtes, chrétien que nous sommes chez nous là. On dit madame, monsieur, on dit aimons-nous les uns les autres. Nous qui avons l'esprit d'amour là en nous là.
la nouvelle naissance. Aimons-nous les uns les autres. J'ai lu la Bible. Jésus, avant de partir, il n'a pas dit que quand vous parlerez en langue, ou bien quand vous feriez des miracles, quand vous ressusciteriez les morts, quand vous prêcherez engraissé en l'air prêché. Oui, vous prêchez pour qu'il ne touche pas la terre. Prophétisez, enseignez, faites ceci. Alléluia. Il n'a pas dit que quand vous serez en train de faire ça, le monde saura que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit, quand vous vous aimez l'un et l'autre, quand vous vivez dans l'amour l'un envers l'autre, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ceux qui sont dans vos maisons, ceux qui sont dans vos quartiers, surtout les quartiers dans lesquels il y a les églises. Quand vous serez ici à l'église ici, et vous allez vivre en unité. Vous allez vivre dans l'amour l'un vers l'autre. Vous allez manifester l'amour entre vous-même. Ceux qui nous entourent ici. Quelqu'un va commencer par dire, s'il va falloir que moi je vais aller à une église un jour, c'est l'église là. C'est l'église où le pasteur qui est en train de prêcher, tu entends, tu vois maintenant, est en train de prêcher. Pas avec le comment on a fait le série ou le comment. Parce que tu sais, les gens là-bas, ils s'aiment. Ils s'aiment. C'est l'amour qui va nous distinguer des autres. Jésus dit, quand vous serez, vous vous aimeriez l'un l'autre. Lorsque vous allez vivre dans l'amour l'un envers l'autre, c'est en ce temps que les gens qui vous entourent sauront que vous êtes mes disciples. Praise God. C'est l'amour qui va nous distinguer des gens. Tout le monde attend l'amour. Everybody. Tout le monde cherche une église où il y a l'amour. Où les gens ne parlent pas les uns des autres entre eux-mêmes. Les gens ne lisent pas Libi. C'est-à-dire parler méchamment contre eux-mêmes, entre eux. C'est une église où les gens ne sortent pas. Et ceux qui ne sont pas venus dans votre église, quand tu vas à la maison, tu vas tisser une relation avec eux. Pour parler de votre pasteur, pour parler de votre soeur, pour parler de votre frère, pour parler que Dieu pardonne nos péchés. C'est l'église à laquelle les gens veulent aller. C'est une église quand quelqu'un vient à l'église sans tapette, sans chaussures. On ne se moque pas de cette personne. On ne parle pas mal de cette personne. Dieu te parle. Dieu te parle que le frère là, la soeur là, a besoin de quelque chose. Tu as vu, non? Il faut réfléchir. Finalement, quand tu vas venir, c'est toi qui vas donner une chaussure à cette personne-là. En cachette. C'est pas que tu vas donner ça. Après, quand tu viens à l'église, ou bien quelqu'un a tiré. Et puis la soeur sortit pour danser. Ah oui, à l'époque du job, mais il y a eu des fois, il m'a fait, il va faire comment il fait. Que belle est la loue. Tu vas je lui dis que tu as reçu ta récompense. Une seule qui n'a pas de paille. Ou bien c'est même pas une autre chose. Avoir paille démodée ou bien il y a démodée, il y a paille blanche qui a perdu sa couleur. Il y a Amen. Dieu te parle. Oh.
portons des fruits d'amour l'un envers l'autre. Donne à manger à ton frère et ta soeur. Donne à manger à ton frère. La Bible a dit, s'il va falloir que ça sorte de toi, ou bien de nous, faisons quelque chose. Tu peux payer ce que tu pour un enfant. Si Dieu te donne une information, sache que il te parle. T'as dit aimez-vous au milieu de vous. Si une soeur de votre quartier là, même si elle se dit qu'elle va à une église, et tout vous l'êtes au revoir, et vous allez à la maison, et puis elle a marché comme escargot. Nos vies au Christ tombent. Et bien, il y a combien de temps? Il va la prendre. Voilà, vous aussi vous voyez ça. Vous qui êtes dehors, vous voyez ça aussi. Nous croyons que c'est nous qui sommes. Mais c'est toi seul. Que Dieu pardonne le péché. Il dit bien aimé. Ah, bien aimé. Il y a même pour une dada violée. La Bible a demandé des enfants de même père. Même, et même mère. Quand on dit dada, il a ses mêmes mères. Quand on dit dada, les gens qui sont sortis de même base. Leur lien, leur amour, c'est sacré. C'est différent de demi-frère. Bien demi-soeur. Bible avait dit, c'est dada, yo avec tout le poteau, le câble, dada, tout le poteau, le câble. On le voit dire. Alors, on allait voir le poteau. On va dire, on jaille. On dit, on va dire, on me blesse. Oh, dada, yo, poteau, le câble. T'as vu le volet de David? Bible a dit, on c'est dada, yo, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Car l'amour est de Dieu. C'est Dieu seul qui a l'amour. Et il partage ça avec nous spirituellement. Quand nous revenons à lui. Et quiconque aime est né de Dieu. Est né en esprit de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et car Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, chrétien, chers chrétiens, chrétiennes, qui me voyez, qui m'entendez partout dans le monde, aimons-nous. Madame, monsieur, aimez-vous les uns les autres. Dans la chambre là-bas. Si c'est toi, monsieur, qui est chrétien, prove your love to your wife. Si c'est toi, madame, qui est chrétienne, show your love to your husband. Frère et soeur, chrétien, parfois même c'est l'amour, c'est avec l'amour que nous comment dire, nous envoyons les âmes de Christ. C'est que la parole de Dieu n'est pas sortie de Dieu. C'est que Dieu nous a parlé, toi et moi. Nous devons commencer par exercer l'amour l'un envers les autres. Surtout nous les chrétiens. Pour que les gens sachent au moins que nous sommes des chrétiens. Les sectaires s'unissent entre eux-mêmes. Et ils sacrifient des humains. Les autres se connaissent entre eux-mêmes. Et ils utilisent leur code. Même les sorciers se connaissent entre eux. Et ils utilisent leur code. Et nous chrétiens maintenant, notre code c'est amour. Que celui ou celle qui a les oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu nous a dit ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est béni. Amen.